Alors, on l'a évoqué rapidement tantôt. Il y a des journalistes qui ont demandé en conférence de presse au premier ministre, au Dr Arruda, au ministre de la Santé, allez-vous vous faire vacciner avec l'AstraZeneca, ce fameux vaccin qui est sous étude en Europe parce qu'on a détecté un certain nombre de cas de thrombose et on se demande s'il y a un lien ou pas. Il y a, au cours des dernières minutes, les scientifiques européens qui ont dit, écoutez, ça a l'air correct jusqu'à preuve du contraire. Alors, on ne sait pas ce qu'ils vont faire en Europe, mais ce qu'on sait, c'est qu'ici, on continue de vacciner avec l'AstraZeneca. Et on a demandé au premier ministre, allez-vous faire vacciner avec ça? Il a dit oui, mais pas tout de suite, parce que je n'ai pas 65 ans, j'ai 63 ans. Est-ce que ça n'envoie pas un message nébuleux? On va en discuter avec nos collaborateurs Gilles Proulx et Frédéric Bérard. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Gilles, vous avez été vacciné. Vous avez été vacciné par la Mercedes, la Cadillac du vaccin, le Pfizer. Protection 95 il n'y a pas trop de contestation, pas trop d'effets secondaires. Là, vous entendez notre premier ministre qui dit faites-vous vacciner à l'AstraZeneca. Il est moins efficace contre toutes les infections, c'est-à-dire à 62 Et en plus de ça, il y a des suppositions à l'effet qu'il pourrait occasionner un certain nombre de problèmes de santé. Mais fiez-vous à nous. Faites-vous vacciner. Moi, pas de suite. Comment vous réagissez? Je vois ça comme une échappatoire. C'est vrai qu'il a 62 ans et il peut attendre, mais il en demeure pas moins que cette société-là vient de manger un coup très dur. Je ne dis pas que ses reins sont cassés pour autant, mais souvenons-nous, des fois, il suffit d'une pleure de banane qui porte atteinte à la réputation. Je pense à la brasserie d'or qui s'est écroulée en 24 heures. En 1954, tout ça pour un concours de bière, puis un gars est mort. Le lendemain, cette compagnie-là n'existait plus dans le décor. Dans le cas de l'AstraZeneca, je veux bien croire que les études, puis la Commission européenne dit on a fait des analyses, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais, moi, personnellement, si j'ai rendez-vous le 23 avril, j'espère que c'est avec Pfizer, mais si je devais recevoir l'Astra, je le prendrais, mais j'attendrai avant l'accumulation d'études et d'études et de contre-études pour savoir dans quelle mesure je vais avoir une assurance à 100 Mais là, on n'attend pas, là, Gilles. Comment ça se passe au Québec? Tu arrives là, puis ils disent, vous avez, bon, on se fait vacciner, puis vous avez ça, le Covishield. Ils ne disent même pas AstraZeneca, mais Covishield, ça veut dire que c'est AstraZeneca. Et il y a des gens qui sont levés puis sont partis. Je ne le prends pas. Vous seriez parti? Le 23 avril, probablement. Pour l'instant, non, je ne le prendrai pas. OK. Frédéric, qu'est-ce que tu dis de ça, là? Tu sais, AstraZeneca, là, c'est une compagnie sérieuse, hein? Et ce vaccin-là a été fait en collaboration avec l'Université Oxford, là, qui est pas un ramassis là, de jambon là, d'un point de vue académique. Là. Ce sont les tops du top. On est d'accord, apparemment, que le vaccin est moins efficace, c'est vrai. Sauf que la plupart, la très, très grande majorité, sinon quasi-totalité, des directions de la santé publique le recommandent. L'OMS le recommande. C'est certain qu'il va toujours y avoir une petite marge d'erreur, mais là, la relation de cause à effet entre la thrombose que tu disais n'est pas encore démontrée. Là. Si je sors de l'épicerie puis je me pète la gueule sur le trottoir, est-ce que je vais arrêter d'aller faire l'épicerie? Je pense pas. Mais c'est un peu ça ici. Puis je comprends que la métaphore n'est pas parfaite, puis je veux pas tomber dans des démagogie. Mais Frédéric, là, toi, tu me dis, OK, il n'est pas si mal, c'est correct, il est peut-être un peu moins efficace en termes de protection contre les symptômes minimes ou plus faibles de la maladie, alors qu'il nous protège contre l'hospitalisation puis la mort. Bon, mais là, on demande au premier ministre, faites-vous vacciner, montrez-nous, là, vous trouvez qu'il est efficace, montrez-nous, vous croyez à ça. Puis il dit non, je veux respecter mon âge. Netanyahou en Israël s'est fait vacciner. Joe Biden aux États-Unis s'est fait vacciner, puis lui, il ne veut pas se faire vacciner. Ça nous dit quoi? Mais ça, c'est une autre affaire. Moi, je pense que Legault aurait dû très clairement donner l'exemple. Regardez, la preuve que c'est pas dangereux, là, amenez ça ici, là, on n'en parle plus. Vous allez voir, là, je vais être encore là demain matin, tout va bien aller. Clairement, Pourquoi tu penses qu'il ne le fait pas? Est-ce que c'est parce qu'il redoute les réseaux sociaux? On va dire, ah, gars, il est le privilégié avant tout le monde, là, non? Ça, oui, clairement, à l'époque. Mais là, rendu à 63 ans, quand on commence à vacciner les 65 et plus, je veux dire, là, il y a plutôt l'air du gars qui dit, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. J'ai la chienne, moi, de le prendre, de l'AstraZeneca. Et je suis pas mal sûr que c'est pas ça. Je pense que Legault, c'est un gars raisonnable, là, qui croit à la science de manière générale. Je pense que c'est probablement juste malhabile. Là. Il a peut-être échappé comme tel, mais dans les faits, il devrait revenir sur sa décision. Si le mouvement de panique continue,
à s'accélérer. Regardez, là, il n'y en aura pas de problème, on fait ça comme ça. Je ne sais pas si c'est un mouvement de panique. Là. Oui, mais Le ministre Dubé nous a dit que c'est 1 à 2 des gens qui refusent de Mais se c'est faire ça, vacciner. pour tout de suite, non. Mais si ça s'accélérait, OK. ben là, je pense qu'il faudrait qu'il donne l'exemple. Gilles? Par ailleurs, il y a 20 pays quand même, ce ne sont pas tous des pays d'arriérés. Et Legault a tellement cité au cours de la dernière année l'Allemagne. Nous, on s'aligne sur l'Allemagne, puis on sait qu'ils ont leurs grands scientifiques. L'Allemagne qui a fait tellement de choses en termes d'innovation et d'invention, un pays très rigoureux en termes de discipline. C'est vrai qu'ils ont été mêlés à la thalidomide, par exemple. Là, c'est plutôt un nuage gris sur la tête des Allemands. Mais en gros, l'Allemagne est un pays scientifiquement avancé à tel point que Legault leur a répété qu'il s'alignait sur l'Allemagne. Alors tout ça, ça crée un sentiment de scepticisme chez les Québécois qui peuvent avoir peur de leur ombrage. OK, votre point, c'est comme l'Allemagne hésite puis a décidé de suspendre la vaccination, les Québécois auraient dû limiter. Mais il y a un autre argument qui est technique. C'est qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas eu le même lot de vaccins d'AstraZeneca que nous autres. Nous autres, ça vient de l'Inde, puis eux autres, ça vient de la Grande-Bretagne. Et puis, il y a peut-être aussi cette chicane suite au Brexit. Là. Peut-être que c'est un vaccin anglais, puis ils l'aiment moins. Là. Mais je pense pas qu'ils se tireraient dans le pied d'un point de vue sanitaire pour ça. Mais disons qu'ils n'ont pas les mêmes batchs que nous autres. C'est peut-être pour ça qu'il y a une différence aussi, là, Gilles. Oui, ça peut être une hypothèse intéressante qui est vérifiable et elle l'est déjà. C'est un mauvais lot qui s'est rendu là. Puis bon, on peut imaginer que dans des millions de pactages qu'on peut envoyer dans un pays, il va y en avoir qui sont déficients parce que, je ne sais pas, le technicien chargé de remplir la capsule s'est trompé. Mais tout ça donne un dur coup sur la crédibilité, même si mon confrère rappelle que tout ça, ce sont des scientifiques britanniques et de grande réputation qui ont travaillé dessus. J'en suis également. Et je ne mets pas en doute la compétence médicale des Anglais, mais voilà que le hasard vient de créer une pleure de banane à la compagnie qui lui donne un dur coup à sa réputation et par conséquent crée des plaintes ou des peurs chez les Québécois. OK, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de médiatisation. On va aller à la pause et au retour, justement, je te vois hocher de la tête, Frédéric, et on pourra parler de l'obligation. Est-ce qu'on ne devrait pas, constitutionnellement, toi le constitutionnaliste, est-ce qu'on ne devrait pas obliger les gouvernements à nous dire, voici, tu as 2, 3 types de vaccins, tu rentres lequel tu veux. Est-ce qu'on devrait donner le choix aux gens de se faire vacciner avec le vaccin de leur choix, donc après la pause? Moi, Gilles Proulx et Frédéric Bérard. Et puis, on se demande si on ne devrait pas avoir le choix quand on va se faire vacciner entre 2 types ou 3 types de vaccins. J'ai vu un reportage de CNN. Aux États-Unis, ils avaient le choix entre le Pfizer et le Johnson & Johnson. Et même si le Johnson est moins efficace en termes de protection absolue, de 80 plutôt que de 95, il y a plein de gens qui le prenaient parce que c'est juste une dose. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas avoir le choix? Le constitutionnaliste, là, c'est un droit qu'on ne devrait pas avoir? Non, le droit de choisir son vaccin, ça n'existe pas. Ça pourrait peut-être être créé en jurisprudence, mais je serais très surpris, là. Se faire vacciner en temps de pandémie, c'est pas comme aller au couche-tard puis choisir la slush poppy de son choix, là. On n'est pas là-dedans, là. On est dans une période absolument critique où on essaie d'éviter une 3e vague, où il y a des variants qui sont encore plus dangereux qui courent actuellement. C'est une course contre la montre. Alors là, on ne va pas tomber dans les caprices, surtout qu'après ce que disait Gilles tout à l'heure, moi, je ne suis pas sûr que AstraZeneca que sa réputation est affectée à ce point-là. Mais s'il a raison, bien, à plus forte raison, ça va vouloir dire que les gens ne voudront pas avoir d'AstraZeneca, auquel cas on se prive d'une masse de vaccins absolument critique à un moment qu'il est tout autant, sinon plus. OK. Je te l'offre, tu le prends? Absolument. Okay. Demain matin, là, tout de suite. Bien, moi, je prendrais aussi. Tu fais ta ligne d'attente au stade olympique, là, puis ça fait. C'est ton tour, on t'arrive, puis on dit, hey, c'est l'AstraZeneca. Tu peux pas me dire, je m'en vais chez vous. Je vais dire, OK, c'est moi qui ai perdu à la loterie. Ils vont me donner un petit char avec une vitesse à 5 vitesses. J'aurais pu avoir la Mercedes automatique à propulsion turbo, me contenter de mon petit char. Gilles? Bien, c'est sûr qu'on est dans une société de libre choix, puis le gouvernement respecte ça, mais il me semble que ça aurait été plus logique en termes d'efficacité et de rapidité de dire, voici nos savants à nous, ont jugé que c'est le Pfizer qui est le meilleur, c'est celui qui donne le plus de résultats
en termes d'efficacité. Mais on est pressé, Et par Gilles, conséquent, on est pressé. C'est que pressé. si ils en livrent Ben pas voilà. tant que ça, alors si on ajoute les trois sortes, éventuellement une quatrième avec le Johnson, on va Surtout- vacciner plus. Là. Le 24 juin, en principe, C'est ça va vrai, être c'est fini. vrai, c'est vrai. L'annonce de la journée aujourd'hui, Alors, si on c'est les le prend pas 24 tous, juin. on va être dans la misère. C'est ça le problème. C'est pour ça que je te Oui. dis que moi, si je me Non, fais vacciner avec oui. l'AstraZeneca, m'en va chez nous en me disant, OK, j'ai pas eu le meilleur, mais Mais that's voilà, it, oui. on est je vois que tu as protégé. été vacciné. Tu as été vacciné avec une aiguille de gramophone parce qu'il n'y a pas moyen de placer un mot. Mais tout ce que je veux te dire, tout simplement, c'est que la grosse annonce là-dedans, c'est le 24 juin. Alors là, les gars des aiguilles puis les filles des aiguilles vont devoir être aux aguets et travailler systématiquement. Et là, ça va être les 3 vaccins, tout simplement, au nom de l'intérêt commun. Le 78 tours du gramophone est terminé. C'est assez, mon Gilles. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'est tout en ce qui nous concerne ce soir. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye.